Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Dans cette vidéo, nous parlons de quelques théories principales autour du concept de la liberté. La liberté est un concept central en philosophie qui a été débattu et interprété de différentes manières à travers l'histoire. Dans son sens le plus large, la liberté peut être comprise comme l'absence d'entrave ou de contrainte sur le comportement ou les actions d'une personne. Cependant, il y a plusieurs approches différentes de la liberté, chacune offrant une perspective distincte sur ce qu'est la liberté et ce qui la rend possible. L'une des premières théories de la liberté a été développée par les philosophes antiques tels que Épicure. Pour eux, la liberté était la capacité d'agir sans être entravé par la peur ou la douleur. Selon eux, l'atteinte de la liberté consistait à se libérer de l'ignorance, de la peur et des désirs excessifs, ce qui permettait de vivre une vie heureuse et épanouissante. Au Moyen Âge, sainte Augustine a proposé une théorie différente de la liberté, selon laquelle la liberté était le choix conscient et libre de suivre la volonté de Dieu. Pour Augustin, la liberté humaine était limitée par la nature humaine corrompue qui était tombée en péché originel. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nouvelles théories de la liberté ont été développées dans le contexte des révolutions politiques et scientifiques de l'époque. Le philosophe John Locke a soutenu que la liberté était un droit naturel de l'homme et qu'elle consistait en la capacité de faire ce que l'on veut sans être entravé par les autres. D'autres philosophes comme Jean-Jacques Rousseau et Immanuel Kant ont également développé des théories de la liberté qui mettaient l'accent sur la dignité humaine et les droits inaliénables de l'homme. Enfin, dans le XXe siècle, de nombreux philosophes ont continué à explorer la liberté sous différents angles. Le philosophe américain John Dewey a défendu une théorie de la liberté en tant qu'expérience active selon laquelle la liberté consiste à participer aux processus démocratiques et sociaux qui permettent de déterminer notre destin. D'autres philosophes tels que Friedrich Nietzsche et Martin Heidegger ont contesté l'idée traditionnelle de la liberté en mettant en avant l'existence de contraintes structurelles qui limitent notre capacité. Au cours des chapitres futurs, nous allons continuer d'explorer cette notion de la liberté pour mieux la comprendre et mieux la cerner.